Merci de nous retrouver sur infolive.tv. Voici les titres de ce dimanche 29 juin. Ce dimanche, le cabinet votera peut-être pour la libération des deux réservistes retenus captifs par le Hezbollah depuis 2 ans, Eldad Regev et Ehud Goldwasser. Pour Karnit Goldwasser, l'épouse d'Oudi, il s'agit peut-être de la dernière chance pour un échange entre les prisonniers palestiniens et les soldats. Ehud Barak, chef de file du Parti travailliste, quant à lui, affirme qu'il est de notre devoir de les ramener, morts ou vivants. De nombreux obus de mortier ont été tirés samedi en fin d'après-midi à la frontière israélo-palestinienne au niveau du point de passage de Karni. Il n'est pas encore clair si les projectiles ont atterri en territoire palestinien ou israélien. Ils n'ont par ailleurs causé aucun blessé ni dégâts matériels. Un peu plus tôt, Mahmoud Al-Zahar, un porte-parole du Hamas, avait mené un avertissement contre toute branche armée du Fatah ou membre du Hamas qui violerait les récents accords de trêve. Shavtai Shavit, l'ancien chef du Mossad, aurait confié lors d'une interview au Sunday Telegraph qu'il ne reste qu'1 an à Israël pour détruire les installations nucléaires iraniennes. Dans le cas contraire, il risquerait d'être la cible d'une attaque à l'arme atomique de la part de l'Iran. Le chef des gardiens de la révolution iranien, le général Mohammed Ali Jafari, a pour sa part menacé Israël, soulignant qu'en cas d'agression, l'État hébreu se trouverait à portée de missiles de la République islamique. Le candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine, Barack Obama, a annoncé samedi qu'il se rendra au Moyen-Orient et en Europe cet été. Selon son équipe de campagne, ces entretiens toucheront des sujets cruciaux tels que le terrorisme, la prolifération nucléaire et les changements climatiques. La tournée qu'entreprendra Barack Obama viserait à étoffer son image en matière de politique étrangère. Enfin, quelques mots de sport pour conclure. En tennis, la joueuse israélienne Shahar Peer accumule ses victoires. Lors du match disputé ce samedi, elle bat son adversaire russe Dinara Safina 7-5, 6-7 et 8-6. Elle remporte ainsi son 4e round à Wimbledon, et ce, pour la première fois de sa carrière. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV.